Là-bas sur Tiacan, là, ça c'est côté Ponérouin. C'est sur tout le bord. Là. Les boulettes sont arrivées là, ici, et puis ça monte après le pont là-haut. Là. Les premières boulettes d'hydrocarbures sont découvertes ici. 4 mois après l'échouement du Kea Trader, la côte est de la Nouvelle-Calédonie est touchée par la pollution. Goudron, mousse de polyuréthane et autres débris s'échouent sur les plages. Le 29 novembre 2017, le plan Paul Marter est alors déclenché. Chantiers de dépollution et mesures préventives sont engagés par les autorités. Aujourd'hui, l'UTER constate une amélioration, mais reste vigilant. Ça me rassure qu'il n'y a plus rien, c'est-à-dire que de visible, quoi, hein, mais je ne sais pas ce qu'il a laissé dans l'eau. Hein, c'est pour ça que je ne mange toujours pas de poisson. 585 kg de boulettes d'hydrocarbures et 18 tonnes de débris divers sont récupérés. Si l'origine de la pollution n'est pas officiellement identifiée, l'armateur en assume la responsabilité. Il sollicite Socadis, une entreprise locale, pour organiser la dépollution à terre. Une pollution jugée sérieuse, mais de faible ampleur. Un avis que coutumiers et associations environnementales ne partagent pas. Quand c'est du conteneur compacté comme ça veut dire que c'est des trucs isolés, quoi. Hein. C'est vraiment isolé qu'il ne faut pas qu'ils soient en contact de l'air. Enfin, moi je pense ça comme ça, mais bon. On ne sait pas, il faudrait qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y avait dans ces conteneurs. Les résultats d'analyse sur la toxicité de la pollution et son impact sur les produits de la mer concluent à l'absence de contamination. À Pointe-Dimier, les habitants, eux, ne sont toujours pas autorisés à pêcher. Donc là, il faut faire attention. Tant qu'on ne sait pas d'où proviennent les boulettes d'hydrocarbures, l'arrêté sera toujours maintenu sur la commune de Pointe-Dimier. Le chantier de démantèlement sur le récif du Rond continue. L'arrivée de l'ensemble des moyens est prévue courant 2019 pour un enlèvement total de l'épave. Oui. Bonjour. Je cherche un livre en science-fiction, c'est fantasy, tu vois. Voilà. Et par contre, il aimerait la suite, mais il ne se rappelle plus du titre. Si tu peux regarder dans son historique de prix. D'accord. S'il te plaît, merci. Vous avez la carte? Oui, voilà, donnez-moi la carte, c'est plus simple. Depuis l'ouverture, ça se passe bien. On est content de réouvrir notre médiathèque. On voit aussi que les lecteurs sont contents de retrouver la médiathèque, donc tout le monde est content. Le 2, le 3, vous prenez le 2, le 2 pour l'instant, oui. Oui, c'est tellement épais que... J'adore tout ce qui est fantastique, donc là je suis dans une trilogie qui s'appelle l'Arcade des épées, qui est très intéressante. Donc voilà, j'entame mon tome numéro 2. Ça lui permet de se familiariser avec les livres, avec les mots, avec les lettres, avec les couleurs. Voilà. Et pour les grands aussi. Hein. Après, moi, je suis pas trop lecture. Mais du coup, j'espère qu'elle le sera plus que moi. On va retrouver plus de choix de livres, de documents en général, puisque le fonds, selon les dernières statistiques, là, compte environ 29 000 titres, dont 19 000 livres. Et puis surtout proposer quand même une qualité d'accueil aussi pour le public, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire au Flamboyant. D'ailleurs, au passage, je tiens à remercier en fait toutes les personnes, la mairie, Madame Pala à Pointe-Dimier qui ont fait le nécessaire pour qu'on puisse avoir les flamboyants. Vraiment un véritable soulagement pour l'équipe et puis avec les nouvelles qui vont avec aussi, puisque la fermeture de la médiathèque de l'Ouest n'est plus à l'ordre du jour. Il y a des nouveaux ordinateurs qui ont été acquis par la bibliothèque Bernheim pour pouvoir proposer un nouveau parc informatique. Voilà un livre Nouveauté 2018, un livre de Jean Echnos, envoyé spécial. Cette fin de matin-là, comme tous les jours, quand le temps le permettait, de plus en plus souvent à l'approche de l'été, Jean-Pierre et Christian lui avaient installé une chaise longue sous le tilleul avec un peu de lecture sur une table basse. Magazine féminin, d'actualité cinématographique ou de sport cérébral, avec des best-sellers achetés à l'aveuglette qui pourraient la distraire du quillet et qu'ils avaient cherché jusqu'à Bénévent-l'Abbaye, faute de maison de la presse, à Châtelus-le-Marché. Un mois après le référendum du 4 novembre 2018, la collecte de documents liés à ce scrutin historique pour la Nouvelle-Calédonie continue aux archives du pays. On a pas mal de brochures, de documents qui concernent le référendum, mais aussi on a des documents numériques.
On a des fichiers numériques en format en PDF, en différents types de formats électroniques. On a des sites internet qui sont faits, par exemple, on a des blogs qui sont réalisés par des particuliers, donc qui concernent le référendum. Même si des particuliers, des institutions, des partis politiques ou encore des syndicats ont répondu présents, le service des archives cherche à enrichir ce stock de documents. L'appel est donc relancé et la procédure est simple. Il suffit de se déplacer au service des archives à Nouville et nous dire qu'ils viennent nous déposer des documents qui concernent l'appel à collecte. Ces documents peuvent paraître sans grand intérêt aujourd'hui, mais dans quelques années, les enfants et chercheurs du pays et d'ailleurs les verront peut-être comme des outils clés témoignant d'un moment historique de notre archipel. Une voiture garée en bord de route, un panneau annonçant un prix et des poches pleines de fruits rouges, les Letchis débarquent en force. C'est une dizaine de marchés éphémères de ce style qui fleurissent le bord de route, les aires de repos ou encore les parkings de Koné depuis plus de 2 semaines. Ces fruits de saison viennent principalement de la côte Est. Je vais reprendre un autre cochon. C'est une formidable occasion pour les personnes qui viennent vendre de constituer un apport supplémentaire à la fin de l'année pour les fêtes. Les prix, eux, varient de 800 à 2000 francs le kilo. Certains n'hésitent pas à varier les plaisirs. La concurrence est rude niveau prix, ce qui ne déplaît pas aux consommateurs. Je pense que le litchi donne beaucoup en ce moment, c'est ce qui fait qu'il faut jouer la concurrence. Voilà. Et la concurrence favorise, il y a un choix pour les consommateurs. Ces habitants de Poindimier sont arrivés à 9h ce matin avec 57 poches de 2 kilos. À 10h, il ne leur reste plus que 7 poches. On est arrivé ce matin, on a vu on a parcouru un peu le village, des alentours. On a vu qu'il y a des clients qui vont aussi des litchis. On a baissé un peu le prix, on a cassé un peu le prix. Voilà. Vous avez vu des prix allant jusqu'à combien en circulant un peu? 2000 francs 2 kilos. On a décidé on a baissé jusqu'à 1000 francs 2 kilos. On a vu que là, c'est bien passé. 3. 1000 francs, 2 kilos. Ah, c'est les 3 derniers. Ah oui, c'est les 3 derniers. Allez, bonne journée. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre ici, sur ce passage? Déjà, pour l'ombre, comme les routes, ça circule pas. Les voitures, ça circule, puis on regarde bien. La mairie de Koné autorise ce genre de vente, mais pas en bord de route. Des espaces comme l'aire de repos de Foué, situés à l'entrée sud du village, sont dédiés à cela. Les gens ne peuvent pas se mettre n'importe comment, n'importe où, pour vendre leurs produits. Et donc, au bord de la route, c'est fortement déconseillé par rapport à la sécurité de la route, la sécurité des gens, des personnes. Et du coup, pour cela, on est parfois obligé de faire intervenir nos gardes champêtres pour faire un rappel aux gens, pour leur expliquer que c'est possible, mais pas à ces endroits-là, notamment au bord de la route où c'est très dangereux pour la circulation. Pour s'installer et vendre ses produits dans les espaces communaux prévus à cet effet, la mairie délivre gratuitement des autorisations aux personnes qui le souhaitent. Il faudrait se rapprocher du service Appui à la population, situé près de la salle Aopitiri. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Pour se préparer à la première communion, les enfants de la catéchèse de Vaud, encadrés par Simone, leur maman catéchèse, font un complément de retraite dans leur église. Pendant ces retraites, ils apprennent les grandes étapes de la vie de Jésus et ont une première approche de la messe. Les futurs communiés sont au nombre de 5, ce qui fait beaucoup pour la petite communauté catholique de Vaud. Pour Bradley, le sacrement de la communion signifie beaucoup de choses. C'est parce que j'aime bien Jésus, puis pour recevoir le corps du Christ. Parmi eux, Maurice,
un catéchumène qui est de confession musulmane. Il a choisi de se convertir au catholicisme suite au décès de son fils en 2014. J'étais à l'église, j'ai demandé au père, il y a une messe pour mon fils, je suis rentré. On dit, je suis rentré dedans, il y a quelque chose qui interpelle. Comme j'ai dit à elle, je sais pas, c'est drôle, je ne peux pas vous dire c'est quoi. On dit, il y a quelque chose. C'est là que j'ai demandé au curé, est-ce que je peux rentrer dans l'église, puis vu que je suis musulman. On sait maintenant, l'église est ouverte à tout le monde. C'est là que je suis rentré. Et puis depuis là, j'ai demandé à Simone Chevalier. Et voilà, je veux apprendre le catéchisme, faire le catéchisme avec les enfants. Après, elle dit oui, mais pas avec les enfants, on fait dans des grandes personnes, on fait à part. Et voilà. Et elle fait chez moi tous les jeudis. Quoi. Je crois maintenant, voilà, je commence à apprendre la parole du Seigneur. Maurice a prévu de se baptiser l'an prochain. Bradley et ses camarades, eux, recevront le sacrement de la communion le dimanche 16 décembre prochain. Germaine est productrice de laitier. Elle possède une vingtaine de pieds à la tribu de Nearia à Wailou. Ses arbres sont chargés et pour la cueillette, elle fait appel à ses neveux et nièces. Une production jugée exceptionnelle cette année. On fait une commande pour nos mères. Et puis là, on a cueilli déjà 50 kilos. Là. Et puis voilà, on est encore à la cueillette. Et puis pour la fête communale, oui, on fera partie de cette fête. Le litchi, c'est le produit phare de la commune de Wailou. Les premières récoltes ont commencé le mois dernier et depuis, le fruit rouge est présent sur tous les marchés de bord de route. Là, maintenant, il y a trop de litchi. On ne peut plus vendre les litchis parce que voilà quoi. Partout, tu trouves les litchis. Pour sa fête communale prévue ce week-end, la mairie de Wailou fixe le prix de vente à 600 francs le kilo. De quoi faire le bonheur des quelques milliers de visiteurs attendus. Il y aura Pewakeiba qui fera son pôle litchi, il y aura 2 tonnes de litchi. Pas que cela, il y aura aussi la population qui va apporter chacun sa production. Chaque personne de Wailou a sa production locale. Sur cette commune, les cueillettes devraient se poursuivre encore jusqu'en janvier prochain.